Saïda a évoqué la Poste. On a Gaël qui était postier jusqu'à... Je tiens les postiers du 92 à remercier à la fois Frédéric et François pour prendre la parole ici. Et effectivement, François qui était postier parce que aujourd'hui c'est formalisé. Donc le permis de licencié qui a été donné par Pénicaud, le permis de licencié qui a été donné par Pénicaud le 24 mars dernier, donc il a été utilisé bien évidemment par la Poste, qui vient de me notifier mon licenciement pour faute lourde. Donc je suis aujourd'hui formellement chômeur. Ça veut dire après 15 ans de boîte, sans aucune indemnité de licenciement, sans aucun préavis, et avec peut-être l'opportunité des reliquats de congé. On n'est pas là pour ça, on est là parce qu'on se bagarre en fait. On se bagarre contre ça, et on se bagarre avec l'objectif de gagner contre ça. Mais on se bagarre parce qu'en réalité, aujourd'hui la Poste, François il a parlé d'aspiration. Ceux qui nous dirigent, moi je connaissais pas Pénicaud. Les RH d'Anode pour moi c'était suffisant on va dire. Mais je veux dire, pas besoin de beaucoup creuser pour me voir un peu la bête quoi. Mais bon là t'es obligé quoi, c'est les aléas de la vie, t'es obligé d'un peu creuser. Fortune de 7,7 millions d'euros. C'est pas mal, c'est confortable. C'est la ministre du Travail qui elle-même, quand elle était en poste, c'est-à-dire quand elle dirigeait une boîte, Business France, elle a commis, pas une, pas deux, 671 infractions au Code du travail. 671. Je crois que ça mérite un petit applaudissement. 671 infractions au Code du travail. Et c'est elle, contre l'avis de ses services, qui parlait de discrimination syndicale à mon égard depuis 10 ans, qui autorise le licenciement. Alors l'aspiration à autre chose, c'est qu'en réalité, quand je fais le décompte, notre DRH, Zora Chipote, il vient de Casino, hein, notre DRH de Jacques, siège poste, il vient de Casino, notre responsable courrier national, il vient de PSA. On est en train de nous faire toute une salade sur le statut des cheminots, comme ça a été dit avant moi. La bagarre qui est en train de se livrer avec les cheminots, c'est pas la bagarre entre les cheminots et le gouvernement. C'est une bagarre où si les cheminots sont défaits, c'est tout notre modèle social qui va être défait. C'est nous tous qui allons perdre. Et quand on voit une société qui est capable, parce que là, ici, c'est festif, on sent la chaleur humaine, on touche du bout des doigts ce que ça pourrait être, justement, cette aspiration à autre chose, d'autres types de relations humaines entre nous. Mais on est dans un monde à l'extérieur, dans lequel le gouvernement, il envoie les CRS à l'intérieur des universités. On est dans une société où justement le fait de laisser intervenir les CRS dans les universités, ça laisse planer et ça donne des ailes aux milices d'extrême droite pour intervenir comme à Montpellier. Il faut en finir. C'est les syndicalistes. Moi j'ai perdu mon emploi. Les syndicalistes d'Air France, les syndicalistes de Goodyear, mon camarade Michael Ouamin, condamné à de la prison avec sursis parce qu'il a défendu son emploi. Quand tu vois les milliards et les milliards qu'engloutissent ces groupes de subventions publiques, de CICE, je veux dire, le catalogue, on en distribue des catalogues, de la Redoute et des Trois Suisses, de toutes les saloperies qu'offre que génère, que charrie cette société, on pourrait passer des heures ici à en parler. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est comment on en finit. Comment on en finit avec tout ça? Ça fait 15 ans de boîte, 1300 € net.
nos collègues qui sont en grève aujourd'hui, depuis le 26 mars, sur le 92, contre mon licenciement, contre les projets de suppression d'emplois. À la Poste, c'est 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans. C'est la généralisation de l'intérim. Ils se font condamner plein de fois, ils s'en foutent, ils continuent à avoir des CICE, des subventions publiques, ils continuent à généraliser la précarité dans toutes ces boîtes. Aujourd'hui, on discute avec les collègues. Un exemple, une anecdote, dans le bureau de poste d'Anières, où en mars 2016, ils avaient fait intervenir la police, sur les intérimaires, pour montrer le côté mesquin, le côté dégueulasse de cet employeur. Il faisait super froid, là. La boîte achète des gants Décathlon, rien que pour les titulaires, rien que pour les CDI et les fonctionnaires. Les intérimaires, rien que dalle. C'est des mecs et des nanas en fer, ils n'ont pas froid. Il a fallu, j'en parle maintenant, il y a prescription, puis de toute façon ils m'ont licencié. Il a fallu qu'on aille nous chercher le sac où il y avait les gants Décathlon pour les prendre et les filer aux collègues intérimaires. Et prendre le temps de discuter avec les intérimaires et de ne pas faire ces différenciations dans les boîtes dans lesquelles il ne faut pas croire que c'est des grosses concentrations, hein, les bureaux de poste. On est 50, 60, 80, c'est pas comme Paris intramuros. Cette boîte est dégueulasse, parce que cette société est dégueulasse. Et à un moment donné, il y a la collègue de la PHP qui parlait des luttes invisibles. S'ils tapent, s'ils répriment, s'ils envoient la police, s'ils tentent de me mettre sous les barreaux, c'est parce que ça lutte, parce que ça se bagarre, de façon atomisée, de façon dispersée. Mais il y a des centaines et milliers de jeunes, de travailleurs qui refusent de courber les chines. Alors moi je vais pas être trop long. La question c'est justement comment on en finit. Je pense qu'il faut faire feu de tout bois. Il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire, à la fois, il faut bien se rendre compte que lorsqu'on bloque tout, les marioles comme Macron, Pépi et autres Val, c'est notre patron à la Poste, ils balisent, ils chocotent. Lorsqu'on se met en grève, lorsque ceux qui sont traités comme de la merde, comme des pions, lorsqu'ils font tourner les trains, lorsqu'ils distribuent des lettres, lorsqu'ils soignent des patients, lorsqu'ils enseignent à l'école, décident d'arrêter, comme par hasard, on se rend compte qu'ils existent. L'aspiration à autre chose, pour moi, la grève, c'est pas juste tu restes chez toi, c'est pas juste c'est le blocage de l'économie, c'est t'as le temps de faire autre chose. T'as le temps de prendre du recul. T'as le temps de rencontrer des gens que tu rencontrerais jamais. Des artistes, des intermittents, des travailleurs du bâtiment, des intellectuels, de commencer à comprendre qu'en réalité, on te fait travailler, mais sans logique. Pourquoi on bosse? On en perd même le sens de pourquoi on bosse. On bosse parce qu'on est obligé de manger, parce qu'on est obligé de mettre du beurre dans les écoles. Pourquoi on bosse? Pourquoi on produit? Et surtout, pourquoi on ne décide pas de ce qu'on produit et de ce qu'on y fait lorsqu'on bosse? Alors pour terminer, il faut que la grève des cheminots, que la grève des postiers, en Ille-et-Vilaine, ils sont en grève depuis 85 jours. Je vois là Antoine Chao, qui est venu voir un peu, je vois, les collègues, ils sont en grève depuis 4 semaines. Ils nous payent. La Poste, elle rigole pas avec les PSA et les casinos. C'est des payes à 0 € qu'ils nous mettent. À 0 €. Les caisses de grève, c'est central. Agréger, c'est pas le tout. Mais désagréger, on perd tout. Il faut agréger les bagarres qui existent aujourd'hui, qui sont petites, minoritaires. Il faut les agréger dans la grève, dans les assemblées, dans les discussions. Et il faut aussi que toutes celles et tous ceux avec ou sans emploi, qui essayent de travailler, qui essayent d'étudier, il faut agréger aussi ces luttes-là, ces colères-là, ces aspirations-là. Ces choses-là se nourrissent. Car tu as raison de le dire,
Et j'en terminerai avec ça. Une société qui tape sur ces jeunes qui essaient de les sélectionner. Une autre société qui supprime l'ISF pour faire des cadeaux aux milliardaires et qui, de l'autre côté, les retraités, serrent la vis, leur fait vivre des pensions de misère après avoir vécu un lourd labeur, après avoir produit, après avoir s'être fait spolier, exploiter. Eh bien évidemment que c'est une société qui est malade, c'est une société qui marche à l'envers, c'est une société qu'il faut remettre à l'endroit. 50 ans après mai 68, apprenons de ça. Les amis et camarades, on sait qu'on n'appuie pas sur un bouton. On sait qu'on n'appuie pas sur un bouton. Mais c'est ça qu'il faut qu'on construise. Et il faut le construire aussi avec des manifestations unitaires, des montées nationales. Tous les mouvements tels que ceux de mai 68, mais qui doivent gagner, qui doivent aller jusqu'au bout, il faut qu'on apprenne de ça. Ça veut dire avoir des assemblées de ce type partout, dans nos lieux d'études, dans nos quartiers, là où on bosse, combiner les grèves, les mobilisations continues, les grèves générales, combiner les manifestations nationales, combiner les mobilisations de masse, leur montrer qu'on est plus nombreux, qu'on est courageux, qu'on a confiance, qu'on va gagner face à Macron et sa politique. Quelques rendez-vous quand même, parce qu'il faut utiliser cette énergie, cette force. Demain soir, au siège de la Poste à 19h, j'aimerais qu'il y ait la même force, la même énergie. En tous les cas, elle sera de la part des postiers du 92, c'est à 19h. C'est ici les Moulineaux, mais c'est pas loin du 15e, donc il y a des métros qui permettent d'y arriver sans aucun problème. Le 7 avril, on fait une soirée des postiers et postières. Je sais, je trouve que c'est très bien que la caisse de grève des cheminots fonctionne. Les collègues du 35, les collègues du 33, les collègues du 92 sont en grève reconductible, c'est-à-dire tous les jours. On va avoir des salaires à zéro. Moi, ça a déjà commencé de fait. N'hésitez pas d'aller sur le pot commun, de participer à ces caisses de grève, des postiers et des postières qui sont déjà en bagarre. Et quand il y aura des possibilités de mener des actions de blocage, d'y participer. Encore merci à François, encore merci à Frédéric. On va gagner, on est plus nombreux. Merci à toi. Je laisse la parole à Frédéric Lordon. Bon, je crois que vous avez compris maintenant que nous ne sommes pas là pour procéder à quelques reconstitutions de ligue dissoute. On n'est pas là pour rejouer à nuit debout. Marx nous a averti de longue date sur ce qu'il y avait lieu de penser des secondes fois. Nous sommes là pour autre chose. Nous sommes là parce que nous nous sentons requis. Nous nous sentons requis par un moment important, décisif peut-être. Il y a du malheur dans ce pays. Des gens souffrent seuls et ne se rencontrent pas. Certains choisissent même d'en finir et qui appartiennent désormais à des classes sociales qu'on n'aurait jamais imaginées. À un moment, il faudra mettre en ordre le vocabulaire. Quand des politiques publiques, continuellement poursuivies depuis 30 ans, conduisent ainsi directement des gens à s'abîmer
ou à se supprimer, comment faut-il les qualifier? Je retiens de justesse quelques mots qui me viennent à l'esprit, mais au minimum, ce sont des politiques qui sont passibles de procès public. Il y a quelque temps, j'ai proposé, moitié pour rire, moitié pour provoquer, une troisième moitié éventuellement pour réfléchir un peu, de considérer ce que j'ai appelé la classe nuisible. Alors, si ça en agace quelques-uns, on peut l'appeler autrement, c'est vrai que ça n'est pas très gentil. La classe béate, ou la classe pharisienne, mais en gros, tous les ravis de la mondialisation, qui non seulement cautionnent, mais applaudissent à l'installation des structures du malheur des autres, n'en ont aucun égard, et pour finir, leur font la leçon à coups de généralité édifiante. Mais la classe nuisible est surmontée d'une fraction encore plus étroite qu'il faudrait appeler la classe obscène. Si vous croyez que j'exagère, écoutez, tendez l'oreille. Il ne se passe presque plus une journée sans que quelques représentants de la classe obscène ne viennent déposer sa bouse. La classe obscène, c'est ce député macronien, entrepreneur enrichi, qui vient expliquer que ça suffit cette obsession pour le pouvoir d'achat, parce qu'il y a quand même d'autres choses dans la vie. C'est cet autre qui soutient qu'il y a tout au plus 50 SDF dans Paris et qui ont choisi d'y être. Ou bien ce sinistre individu qui suggère dans les colonnes du Point qu'on compte les décès liés aux grèves. Eh bien, comptage pour comptage, il faut relever le défi. Et carrément même. À quand, par exemple, un livre noir mondial du néolibéralisme? Livre noir de l'ajustement structurel au Sud, de la mise au travail des enfants en Afrique, du massacre de la Grèce, des décès climatiques et des suicidés bien de chez nous. La classe obscène veut compter, c'est parfait, on va compter avec elle. À ceci près que nous ici, on ne veut pas seulement compter, on veut arrêter le compteur. Alors on va dire que j'extravague, qu'il n'est question après tout que d'une simple dérégulation du transport ferroviaire demandée par l'Europe. Je réponds qu'il ne faudra pas 5 ans pour que la SNCF connaisse sa vague de suicides, comme avant elle Orange, La Poste et les hôpitaux. Nous ne laisserons pas faire ça. La vérité, c'est que partout où il passe depuis 30 ans, les fanatiques qui se présentent comme des modernisateurs, des pragmatiques et des bâtisseurs sèment l'inefficacité, l'absurdité managériale et la démolition, car voilà la vérité, ce sont des bousilleurs, ce sont des démolisseurs. Ils démolissent les collectifs, ils démolissent un état d'esprit, celui du service du public, et pour finir, ils démolissent les personnes. Beaucoup d'entre nous, sans doute, voudraient que le corps social en soit à tout renversé dans un élan révolutionnaire. Le minimum de réalisme, c'est de constater que nous n'en sommes pas là. Mais que voit-on à la place? Nous voyons cette chose toute simple et en même temps assez profonde. Les gens ont le goût de bien faire leur travail. Ils n'en sont pas exactement à renverser le système de l'exploitation, et pourtant ce capitalisme n'en a pas moins été assez con pour leur saccager le travail. Et ça les rend malades, et puis ça les rend furieux. Ils ont raison. Après déjà de trop nombreuses étapes, les ordonnances SNCF ne sont qu'une extension supplémentaire du domaine du saccage général. C'est bien pourquoi tous les secteurs du salariat peuvent se retrouver dans la lutte d'aujourd'hui, pourvu que soit porté au jour ce lien invisible qui les relie tous, parfois sans qu'ils le sachent. Nous sommes ici pour contribuer à ce que ce lien apparaisse, pour le construire au besoin. Toutes les forces de l'argent et des médias de l'argent vont se dresser contre nous. Comme en chaque grande occasion, comme en 1995, comme en 2005 avec le TCE, en 2010 avec les retraites, les médias vont révéler leur parti. Nous aurons droit à tout,
Nous aurons droit aux sondages à la con, aux micro-trottoirs à la con, aux éditocrates à la con, avec leurs 3 mots de vocabulaire. Avec leurs 3 mots de vocabulaire. Grogne, galère, otage, parce qu'il leur suffit de 3 mots pour appareiller leur haine viscérale de tous les mouvements sociaux. Et ce sont les organes de la bourgeoisie, tels qu'en eux-mêmes l'éternité les laisse. Mais même un film de reconstitution historique de série B ne voudrait pas de pareils cabots, de tels tocards. Ils sont épais, ils sont ridicules, et finiraient par faire passer le scénariste pour un débile. Mais c'est notre réalité à nous. Et quelle misère de voir de plus en plus souvent le service public leur emboîter le pas. Toutes ces forces vont se scandaliser que nous ayons à la bouche les mots de la bataille, mais elles mènent la bataille, la leur. L'oligarchie allume partout la guerre sociale, et puis vient s'offusquer de ce que les gens entrent en guerre. Comment les gueux n'ont-ils pas le bon goût de se laisser écarrir en silence? Eh bien non, ils ne l'ont pas. Et ils ne se laisseront pas faire. Nous ne laisserons pas faire ça, et à la place nous ferons autre chose. Nous savons que nos moyens sont limités, mais peut-être avons-nous celui de la catalyse. Une vapeur plane sur tout le pays. Une vapeur de souffrance, mais aussi de colère, et peut-être même de scandale social. Une vapeur de désir également. Le désir de se rassembler pour constituer une force et mettre un terme à cette agression sans fin. Si Macron s'imagine qu'avec les ordonnances SNCF, il ne s'est mis qu'un conflit de cheminots sur le dos, il se trompe, et de bon goût. Car pas de bol pour lui. Une chimie du malheur général est en train de s'opérer. Les gens étaient malheureux tant qu'ils étaient seuls, ils découvrent qu'ils ne le sont pas. Ils se rassemblent, et alors le malheur se convertit en rage, en énergie pour lutter, comme quoi la chimie apporte parfois d'excellentes nouvelles. Quant à Macron, c'est le fou du labo 4, le chimiste malgré lui. Si le macronisme a une seule vertu, c'est de rendre de plus en plus visible à tous la cohérence d'une offensive généralisée. Il faut porter cette évidence au dernier degré de clarté dans les têtes. Il faut que tous sachent qu'ils sont tous candidats à y passer, et qu'ils sachent aussi qu'ils ont les moyens de faire dérailler le convoi. Il faut que toutes les personnes qui constituent la masse deviennent pleinement conscientes de ce qui les attend, car c'est la même chose qui les attend toutes. Et c'est à cette condition que la masse proprement devient masse. Alors, la masse, tout naturellement, trouve le moyen de son autodéfense. C'est le mouvement de masse. On nous demande ce que nous voulons. Voici la réponse. Nous voulons le mouvement de masse. Si l'offensive est générale, nous voulons le débordement général. Il faut dire à tous ceux qui se sentent dans le malheur qu'il y a une issue. Ne restez pas seuls. Rassemblez-vous. Luttez. Luttons. C'est le moment.
l'exercice, c'est-à-dire la partie de proposition, la partie qui est la plus incertaine et donc peut-être aussi la plus poétique. Mais je vais le dire avec gravité. Je pense que nous avons une responsabilité ce soir. Les organisateurs ont eu une responsabilité d'appeler à ça. Maintenant, vous avez une responsabilité, je dirais presque comme député d'un soir. Vous formez une assemblée provisoire, une assemblée intérimaire et une assemblée qui se dissoudra à la sortie de cette réunion. Mais le temps de cette réunion, vous allez envoyer un message au pays. Je souhaiterais que ce message soit adressé avec le plus de clarté possible, qu'on cherche, là dans le temps qui est devant nous, ce qui nous rassemble plutôt que ce qui peut nous diviser, que l'on trouve le moyen d'avancer un petit peu ensemble sur une proposition. J'ai reçu pas mal de messages sur... on n'a pas parlé des quartiers, c'est vrai. On n'a pas parlé de l'abandon des zones rurales, c'est vrai. On n'a pas parlé de Notre-Dame-des-Landes, c'est vrai. On n'a pas parlé des chômeurs, et c'est vrai. Maintenant, je redis avec vous, je pense que ce soir, par hasard, parce que vous avez été les plus rapides à vous présenter dans la salle, mais vous êtes députés, nous sommes députés d'un soir. J'espère que vous le ferez mieux que le polo qui fait la fin ce matin. C'est pas grave. Bon. La proposition de départ, la première fois qu'on s'est eu avec Frédéric et un certain nombre de copains, c'était une occupation, et c'était vraisemblablement l'occupation d'une gare. S'il y avait une grève reconductible, bon, il n'y a pas. Il n'y a pas pour l'instant ce point de fixation. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir, mais pour l'instant, les cheminots sondés, on n'a rien en vue. Notre proposition, c'est de faire déborder la rivière. C'est de faire sa fête à Macron. C'est de poser une date dès ce soir. Donc on a posé une date, il n'y a pas de date parfaite. J'ai passé mon temps à passer des coups de fil à tout le monde, aux gens qui sont présentés tout à l'heure, mais à plein d'autres personnes, des syndicats et ainsi de suite. Il n'y a pas de date parfaite parce qu'on a 15 jours de vacances en avril, et parce que derrière, on a un mois de février qui est un véritable gruyère avec tous les coups. Merde. Je suis fatigué, vous savez. Même si je bosse moins que ça y a Baron, mais je suis fatigué aussi. Donc, la date qu'on propose, c'est le samedi 5 mai. Ok. Alors, il y en a qui disent, ouais, il faut faire plus vite. Il faut faire plus vite, mais l'objectif, Frédéric l'a rappelé, c'est un mouvement de masse. C'est un mouvement de masse. On est ici dans le chaudron du pays, avec les gens les plus motivés. Vous savez, le commissaire dans mon film Merci Patron, il me disait, ce sont les minorités agissantes qui font tout. Moi je corrigeais et je disais, les minorités agissantes peuvent beaucoup. C'est comme une locomotive, mais il faut trouver le moyen de rattacher les wagons derrière. La locomotive, elle ne peut rien si elle ne rattache pas des wagons derrière. Et notre travail là maintenant, comme émetteur, c'est d'émettre un message clair au pays et de travailler pendant les 3-4 le mois qui vient à rattacher le maximum de wagons derrière nous. C'est notre boulot. Pourquoi un mois aussi? Parce que nous demandons, moi je demande dès maintenant et je souhaite que vous le demandiez avec moi, enfin nous demandons, en tout cas les organisateurs demandent, qu'il y ait un débat au sein de tous les partis, toutes les associations progressistes et tous les syndicats pour se rassembler sur cette date du 5 mai. Nous souhaitons que ce débat ait lieu à tous les échelons de ces organisations, c'est-à-dire au niveau local, au niveau fédéral, au niveau régional et au niveau national. Et nous souhaitons les rassembler et j'espère qu'elles
elles agiront, elles réfléchiront, elles envisageront cette initiative avec la même gravité que celle avec laquelle je vous présente cette initiative ce soir, avec celle avec laquelle vous allez réagir. Qu'elles aussi cherchent ce qui les rassemble, ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous divise. Bravo. Maintenant, ça c'est la perspective, c'est le 5 mai. La question, c'est comment on fait pour avoir une montée en puissance entre aujourd'hui et le 5 mai. Il y a cette demande que nous devons faire à tous autour de nous, quand nous sommes organisés, comme nous sommes les syndicats, les partis, ainsi de suite, de leur demander de rentrer dans cette danse-là. C'est une première chose. Et évidemment, nous devons utiliser tous les points d'appui qui existent entre maintenant et le 5 mai pour mobiliser. Les points d'appui, il y a le 19 avril, il y a un appel CGT Sud, je ne sais pas qui il y a d'autre, mais il y a un appel. Le 14 avril à Marseille, c'était la France Insoumise, il y a eu 12 organisations, il me semble, qui rejoignent ça. Il y a évidemment les 1er mai partout dans le pays. Tous les points d'appui qui peuvent être utilisés, on doit les utiliser pour avancer vers cette grande manifestation nationale commune. Et si on est d'accord sur le 5 mai, moi je suggérerais que partout, dans les villes, dans les quartiers, se créent des comités du 5 mai et qui rassemblent de la même manière qu'on demande aux syndicats, aux partis, aux associations de se rassembler autour de cette date, qui là rassemble les militants, qu'on laisse tomber les querelles d'étiquettes et qu'on se rassemble tous ensemble pour arriver à un grand mouvement, tous ensemble le 5 mai. Il y a bien des questions en suspens. Le nom qu'on donne à ça, vous voyez, alors moi je suis plutôt la fête à Macron, Frédéric il est débordement général, et je dirais moi, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout, pour moi, le message c'est le 5 mai, la fête à Macron, le 5 mai, débordement général, le 5 mai, auto-école debout, le 5 mai, anti-maire, on s'en fout. C'est un pot au feu, quoi. Chacun, il amène ses carottes, ses pommes de terre, ses choux et puis tout ça, et on le fout dans la marmite. Et puis on verra bien ce qui marche à l'intérieur de ça. Il reste bien des questions. Comment on s'organise d'ici là? Voilà, c'est une question. Je propose des comités du 5 mai un peu partout, mais bon, on verra bien. Et la plus grosse question, c'est que fait-on le 5 mai au soir? Parce que il est évident que le 5 mai au soir, ça doit être l'indice d'une inversion du rapport de force, que la peur change de camp, mais c'est aussi c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Bon. On a d'ores et déjà quelques petites idées. Maintenant, vous en avez sans doute aussi, ça peut germer. On a un peu de temps d'ici là, mais il faut qu'on ait ça à l'esprit que c'est un point de départ et non un point d'arrivée. Sur ce, on va faire circuler le micro dans la salle. Brièvement, on a peu de temps, mais vous nous dites où vous parlez, enfin, si vous êtes un syndicat d'une organisation ou quoi que ce soit, ce que vous pensez de cette initiative, et voilà, on fait une série de prises de parole comme ça, et ensuite on repart sur... on conclut, quoi. Hein, on a 20 minutes devant nous. Bon, on peut aller vite. Hein. Du coup, c'est parti. Bonsoir, donc je vais me dépêcher. Je suis Malika Zediri, je parle d'où
les associations de chômeurs, je suis où? Je suis au chômage depuis aujourd'hui. C'est la 3e fois en quelques années, vous voyez, c'est un peu... Donc moi je suis contente de cette réunion, je suis contente y compris de la fin de tout ce qui a été dit, hein, des témoignages et de l'intervention de Frédéric Lordon à la fin sur quand on a besoin de se retrouver, on a besoin de se parler. Nous on fréquente sans arrêt des gens qui ne sont pas syndiqués, des chômeurs précaires, travailleurs pauvres. Il y a plein de gens qui n'ont même pas l'occasion d'être ensemble, qui n'ont même pas l'occasion de se rassembler. Donc, évidemment, on est preneurs sur cette manif, comme point de départ, comme point où on peut inviter largement tout le monde, dans toutes les situations, au RSA, à l'ASS, etc. Tous ceux qu'on ne voit jamais et qui font... ceux qui participent plus à rien, en vérité. Je vois même, ce soir, ils étaient un peu loin, c'est venu comme ça, à travers quelques trucs. Donc voilà, moi, le 5 mai, on va partir. Oui, il faut qu'on s'organise au niveau local, parce qu'il faut qu'on parle avec nos voisins et nos voisines aussi. C'est une demande dans les quartiers. Pour pas que ce soit une demande massive, mais les gens posent des questions. Il faut qu'on puisse collectivement les inviter. Et oui, maintenant, il y va de notre responsabilité pour que ce soit le droit à tous. Bonjour, Lucas de Paris, je suis militant pour une démocratie réelle, c'est-à-dire pour un fonctionnement réellement démocratique d'un rassemblement. Voilà, on lutte tous contre une oligarchie, plus exactement une plutocratie, et ce qui fait notre force, c'est notre nombre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore s'organiser. Et je pense que le mouvement qui réussira, c'est celui qui arrivera à avoir le fonctionnement démocratique, c'est-à-dire où chaque membre peut faire également les propositions et également les décider, et après il y aura ceux qui vont les exécuter. Voilà, il y a des tas de faux-nés comme le MoDem, comme après il y a eu en 2007 aussi démocratie participative de Ségolène Royal. Là on voit qu'il y a Pepe Grillo qui a eu en 8 ans et demi, ce parti a eu 32%. Il y a Podemos en Espagne, donc on pourrait faire mieux avec un fonctionnement sans une tête qui décide. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà, moi je m'appelle Félicien, je travaille dans le milieu du spectacle et je parle absolument pas pour le milieu du spectacle. Je parle juste pour moi et tous ceux qui se reconnaîtront. Moi voilà, j'ai passé une super soirée en votre compagnie. Il y a juste un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que là on est tous entre Parisiens et que mine de rien, en fait... Ok. Bon, en tous les cas, on est à Paris et on est dans un pays qui centralise tout et du coup, il ne faut pas oublier je pense qu'il faut vraiment aller parler en dehors de Paris, parler de ce qui s'est passé, de ce qui se passe ce soir, du 5 mai et tout ça, mais à l'extérieur, dans les campagnes, dans les autres villes, voilà, un peu partout, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui se passe, ça d'abord passer par l'éducation populaire. Et l'éducation populaire, c'est dire aux gens, leur expliquer, être vraiment au contact et vraiment leur expliquer les situations, ce que chacun vit, et qu'on ne se retrouve pas chacun en unité individuelle. Voilà. Je ne connais pas Félicien, je voulais juste suivre par rapport à ce que tu voulais dire. J'ai pas mal d'admiration pour tous les syndicalistes qui sont venus parler et qui parlent vraiment des gens qui sont au travail et qui luttent là-dedans. Par rapport aux gens peut-être plus de ma génération, j'espère qu'on n'est pas venu juste ici ce soir voir un ruffin et voir un enfant, on peut parler, faire des photos pour le Facebook et après rentrer chez nous. C'est un peu une peur que j'ai au fond du ventre et qui me pèse vachement. Et je crois qu'ils sont en train d'essayer de faire autre chose et j'espère que ça marchera après. Ce que j'ai entendu qui m'a beaucoup plu ce soir, et peut-être qu'on pourrait l'utiliser comme slogan, c'est « Vous êtes malheureux au travail, vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas de travail, venez le dire dans la rue ». Je pense que ça peut amener beaucoup de gens qui n'ont pas les mêmes idées que nous, et ça peut être rassemblant. Bonjour à tous, je suis Fabien. Bonjour à tous et toutes.
fait, il a parlé de la démocratie. Alors, nous ne sommes toujours pas en démocratie, il faut le savoir. Et ça devrait être le projet du 5 mai. Le 5 mai, il faut faire un projet pour après, un projet à 10, 15 ans, où on commence par prendre les mairies avec un parti démocrate, un parti démocratique, par les élections pour changer ce système qui ne fonctionne pas. Ce système a montré qu'il ne fonctionnait pas. C'est un système qui s'est fait à la... Est-ce que j'ai tout dit? Bon. Le 5 mai, c'est la démocratie et proposer un parti pour prendre le pouvoir par les urnes, pour faire une vraie démocratie. Voilà, c'est tout. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je m'appelle Corinne et je viens d'Amiens. J'ai la chance d'être dans la première circonscription de la Somme. Et là, ce que je voulais juste dire ce soir, c'est qu'on a fait une campagne extraordinaire en mai législative pour faire élire François. Ça s'est fait dans la bonne humeur, ça s'est fait dans l'organisation. Donc, ce que je voulais dire, c'est que d'ici le 5 mai, effectivement, ce qu'il faut, c'est qui va mettre des tracts, qui va parler sur son lieu de travail, qui va faire du boitage, qui organise une fête chez nous pour parler de ça, qui va convaincre. C'est vraiment un travail de fourmi qui a été super bien organisé avec l'équipe de François. Et puis, peu à peu, on a été de plus en plus nombreux parce que c'était tellement vivifiant. Et voilà, ça aboutit à une super victoire. Et notamment, j'aimerais bien, François le dit souvent, on lutte contre les gens qui sont abattus, qui veulent plus se battre, qui se disent qu'il n'y a plus rien à faire. Donc cela, il faut aller les chercher. Et j'aime bien dire qu'il y a le village de Flix-Secours qui votait très majoritairement pour le Front National et qui a voté très majoritairement pour François, non pas parce que c'est du populisme, c'est parce qu'ils ont compris que c'est pas à l'étranger le combat, c'était le riche et que on peut y arriver. Donc tous chacun après nous, on peut faire la même chose, je pense. Bonjour, moi c'est Toria, je suis cheminote. Je ne suis pas syndiquée, je représente juste les personnes en fait qui n'ont pas de voix. Et je tenais à dire à vous tous un grand merci. Et j'aimerais que vous invitez chaque cheminot à partir en grève reconductible. Une grève reconductible, une grève générale comme je le suis en ce moment. Moi je ne fais pas les 2-5 et les 4-5, je suis en grève reconductible. Bonjour à tous, moi je m'appelle Anderson, je suis délégué syndical Sud pour Mobibel, c'est la filiale de Free qui est en danger actuellement. On est passé de 700 à 300 salariés en 3 ans, sans le plan social, 1 million d'économies. On va se faire vendre par un sous-traitant qui s'appelle Comdata. Et du coup, moi en tant que délégué syndical, je ne sais pas, certains ont peut-être vu cache investigation sur le Lidl parce qu'on parlait de la grande distribution et sur Free. C'est moi le lanceur d'alerte qui a monté le prix. Je suis optimiste pour tous les jeunes qui me regardent. La lutte c'est possible. Moi j'ai des convictions qui sont profondes et j'invite tout le monde à se mobiliser pour le 5 mai. En tout cas pour ma part, j'inviterai la Fédération Sud Télécom à se mobiliser. Il faut savoir que nous, à Free, on est dans un quartier difficile par la direction, Vitry-Colombe, dont je fais partie. Et donc je vais mobiliser tous ces jeunes-là, parce que ces jeunes-là c'est une force vive. Je vais les faire venir le 5 mai, je vais les faire venir à toutes les manifestations. Et merci à tous pour l'énergie que vous déployez. Lâchez le combat. Et moi je serai partisan, je vais l'aider à qui veut entendre que vous faites du très bon boulot. Je remercie également Philippe Juravet ici présent et Quentin qui se sont déplacés le 16 mars. Le 16 mars dernier, on est venu devant le siège de Free avec madame la députée Clémentine Autain. Elle a fait un discours brillant et vous savez ce qui s'est passé. C'est malheureux, mais il y a une salariée qui était tellement oppressée par les conditions de travail de Free qu'elle a fait un malaise devant madame la députée pendant qu'elle était en train de faire sa déclaration. Donc nous, on va se battre pour ça. Et nous, au loi Macron, parce que moi je suis aussi mandaté, donc je connais très bien le CH, je connais très bien la souffrance au travail. Je vis au quotidien les situations de burn-out. Il y a 2 mois de ça, il y a 2 salariés qui ont fait un acte de suicide à Free. Et une semaine après, qu'est-ce qu'on nous apprend? Qu'on va être vendu. Et dernier petit mot, il faut savoir que ce mois-ci, il y a des salariés qui ont fait la grève pour
être conservés dans le groupe Free. Il faut savoir qu'ils ont fait ce qu'ils appellent, et j'en ai entendu tout à l'heure parler de la grève perlée, il faut savoir qu'il y a des salariés aujourd'hui, avant de venir, qui avaient une fiche de paie de 7 euros, 17 euros, moins 17 euros, moins 100 euros. Et ces salariés, ce qu'on leur a dit, c'est comme vous n'avez pas ticket restaurant, on va être gentil, on va vous donner des pizzas, attention, pas pour tout le monde, 2 parts par personne. Voilà dans quel monde on vit actuellement. Donc merci à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, on était tous là ce soir, et toutes là ce soir, parce qu'on a un dégoût certain, on a une violence contre un système que l'on déteste et contre lequel on veut se battre. Je crois qu'il est très important, notamment pour le 5 mai, c'est quelque chose qui a été dit notamment hier à la conférence à Tolbiac avec Lordon et Friot, c'est qu'il faut construire un oui. C'est-à-dire qu'il faut dire déjà, le slogan, c'est qu'il y a une alternative en fait. C'est pas juste qu'on n'est pas content, on veut pas de la simple redistribution, de la solidarité, on veut changer les choses et il y a des modèles alternatifs qu'on peut proposer. Il existe, il y a des chercheurs qui pensent. Moi je me dis, est-ce qu'on pourrait pas aussi peut-être, pour construire ce oui, impliquer des intellectuels, tiens, les ateliers constituants de Étienne Chouard, pourquoi pas, Lordon, etc. Enfin, toutes ces choses-là, pour construire un oui, il faut créer un désir en fait. Si on veut avoir beaucoup de gens avec nous, il faut créer un désir d'autre chose. Et je crois que pour qu'on soit pris au sérieux, il faut que d'autre chose, il soit aussi justement concret. Et il y a une alternative et ça, il y a beaucoup de concitoyens qui n'y croient pas en fait. Et je pense que c'est à nous de leur faire comprendre. Oui, bonjour, moi je m'appelle Yann, je suis des hôpitaux de Paris à la CGT. Et j'aimerais juste dire qu'il y a des rendez-vous quand même qui sont plantés dans le décor et il faudrait qu'on en parle. C'est le 19 avril, donc c'est une manif quand même interpro. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater et il faut absolument qu'on soit très nombreux. Voilà, merci. Bonsoir. Nous, on est plusieurs de Paris 1. Tout à l'heure, on est à l'occupation de Tolbiac. Cet après-midi, on était à Tolbiac. Et il y a une rumeur comme ça qui a circulé qui disait « Ah, ça y est, il y a Lordon, Ruffin qui organise Nuit debout 2, deuxième round, etc. » Du coup, tout de suite, on était une vingtaine, trentaine, on s'est dit « Ah, il faut qu'on discute. Et il faut qu'on réussisse à venir à plusieurs et apporter un message, en fait. » Et on se disait comme ça, c'était sûr qu'ils allaient organiser quelque chose et que, franchement, à l'heure actuelle, c'est hyper important. Et du coup, là, c'est une manif le 5 mai. Et c'est très bien parce que dans les discussions qu'on a depuis longtemps, on se dit qu'il y a vraiment, ça manque d'une grosse manifestation, comme il y en a eu pendant le travail, comme il y en a eu pendant le CPE, comme il y en a dans chaque grand mouvement. Il manque une première vraie date où tous les secteurs qui sont en lutte, les étudiants, les grévistes, les cheminots, les éboueurs, etc., peuvent se mettre ensemble, etc. Et nous, hier, en AG à Paris 1, on était 1500. Et c'était énorme, c'était la plus grosse AG depuis le mouvement, c'était peut-être la plus grosse AG depuis très longtemps. Et on a voté un blocage illimité et une occupation illimitée. Et en fait, je suis désolé, je prends un peu de temps, mais je sais pas trop. Alors, du coup, en fait, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, ça y est, là, on a un espace qui est plus grand que celui-ci, en fait, où on pourrait accueillir des AG en permanence, où on pourrait accueillir des ateliers, etc. Et cette date du 5 mai, il faut qu'on la prépare ensemble. Il ne suffit pas de faire des grandes déclarations, de distribuer 100 000 tracts. En fait, il faut que les gens se rencontrent, qu'il y ait de la rencontre entre les étudiants, entre les cheminots, entre les éboueurs, etc. Et du coup, nous, ce qu'on propose, ce qu'on pourrait proposer, ce serait que Tolbiac devienne un foyer de lutte, en fait, quelque chose dans le genre. À la fac des Paris 8 à Saint-Denis. Ça fait 2 mois que la fac est occupée par des exilés, des migrants et un groupe de soutien. Donc ils sont à l'agir de ces moments, ils ont fait un énorme travail journalier, ils sont allés soutenir, ils sont amener les solidarité à la fac de besoin d'aide. Et voilà, c'est trop bien ce qui se passe ici. Et bah voilà.
désolé, j'ai oublié le principal. Foyer de lutte, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui, depuis quelques jours, voudraient faire un comité d'action qui ne soit pas strictement étudiant ni strictement cheminot, et un comité d'action qui serait une convergence de tout le monde, etc. Voilà. Oui, Loïc de la compagnie Jolimôme, mais oui, effectivement, ouais. Il y a beaucoup de luttes en ce moment. Il va falloir gagner de plus en plus d'ici au 5 mai et encore plus après. Il le disait tout à l'heure, François, oui, c'est un point de départ le 5 mai, mais si on veut que ce soit une belle lutte et qu'il soit une belle victoire derrière, il faut qu'on prépare ce 5 mai et qu'on le prépare ensemble, fort, en s'appuyant sur toutes les luttes qui existent. L'objectif, c'est de finir avec Macron et son monde. C'est compris en plein d'autres choses. Alors, pour ça, il y a des mobilisations déjà dans les temps qui viennent. Il y a des rendez-vous presque tous les jours en ce moment. Samedi, il y a des rendez-vous des étudiants qui ont appelé à une manifestation. Il y a un rendez-vous de solidarité avec les migrants et les réfugiés. Il y a le rendez-vous du Front social. Il y a plein de rendez-vous qui se font. Dès samedi soir et dimanche matin, reprend la grève des cheminots. En ce moment, cette grève des postiers, on en parlait tout à l'heure, qui n'arrête pas, c'est une grève qui est partie pour durer et ne pas s'arrêter. J'en profite parce que Gaël tout à l'heure, bien modestement, n'a pas voulu trop parler des dates qui le concernaient. Mais oui, demain soir, il y a ce rassemblement pour soutenir Gaël, pour s'opposer à son licenciement, pour s'opposer aux discriminations syndicales et pour s'opposer à toutes les répressions qui nous touchent tous et toutes. Donc demain soir, vous venez pour le siège de la Poste. Et samedi soir, avec Jolimôme, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir la fête des grévistes de la Poste à la Belle Étoile, samedi à 19h30. Donc on vous y attend aussi nombreux pour les soutenir. Comme il a dit, ils ont besoin de remplir les caisses de grève. Ça vient d'être évoqué. Ça vient d'être évoqué. Des répressions, il y en a beaucoup. Il y en a une qui est particulièrement forte, qui est particulièrement ignoble, qui se fait en notre nom. C'est la répression qui est aux frontières, contre les réfugiés, contre toutes les personnes. Ensemble, le 22 mars, à quelques-uns, on était auprès des cheminots il y a 2 jours de ça. Non, c'était hier. C'était hier. Voilà, moi je bosse dans le privé et je suis plutôt précaire du privé, mais on était quand même avec les cheminots. Et la semaine d'avant, on était quand même avec les gens de la fonction publique. Pourquoi? Parce que leur lutte que mènent en ce moment les cheminots, leur lutte que mènent les enseignants, que mènent les EHPAD, que mènent les hôpitaux, c'est pas seulement la lutte pour leurs droits, et ils sont indispensables à défendre ces droits, c'est aussi la lutte pour notre vie à tous, et c'est notre intérêt à nous de nous battre avec eux, pour nous, tous ensemble. Quand on a parlé du 5 mai, on s'est dit quand même c'est loin. Eh ouais, c'est loin, mais c'est le temps de le préparer, c'est le temps de le faire bien, c'est le temps d'essayer de le construire ensemble. Il y a une échéance qui est importante, qui a été évoquée plusieurs fois ce soir. C'est celle du 19 avril. Parce que c'est celle où pas mal de syndicats, pas mal de confédérations appellent à dire ok, on reprend la rue, on reprend la grève, tous ensemble, en plus des grèves quotidiennes qu'il nous faut soutenir. Donc le 19 avril, on propose que le soir après la manifestation, pas seulement à Paris, dans toutes les villes de France, on se retrouve devant les gares pour soutenir les cheminots, mais aussi pour préparer la suite de la lutte, pour qu'on s'approprie la mobilisation pour le 5 mai. Alors, cet appel, il est pour tous, chacun dans notre quartier, pour les grandes villes, chacun dans notre ville, le 19 avril, on se retrouve devant les gares et on s'organise concrètement pour réussir le 5 mai, pour réussir ensemble et commencer les propositions pour que ce 5 mai soit le début de notre victoire. Je sais qu'il y a plein de frustrations
dans la salle, il y a les mains qui se lèvent, je suis désolé. Normalement, on doit rendre la salle, enfin, on devait quitter la salle à 9h30. Donc, je comprends. Vous savez, il y a plein de personnes, donc je comprends qu'il y ait plein de frustrations. J'entends qu'on n'a pas assez parlé des femmes, j'entends qu'on n'a pas assez parlé des quartiers, j'entends qu'on n'a pas assez parlé des zones rurales et tout ça. J'entends tout ça. Maintenant, je vais redonner ce que je propose, qu'on propose comme calendrier. Est-ce que, ici, on est d'accord pour faire une manifestation nationale montée à Paris, le samedi 5 mai, ici à Paris? On peut voter à main levée, moi j'ai rien contre. Qui est pour? Qui est contre? Ok. Qui s'abstient? Vous voyez, je fais les choses de manière réglo. Maintenant, je redis tous les points d'appui entre maintenant et le 5 mai si on doit prendre. En particulier, je pense à la date du 19 avril, comme l'a dit Loïc, avec la possibilité, la tentative de faire des assemblées générales dans chaque ville de France, devant les gares. Après, les gens s'arrangent comme ils peuvent dans chacune de leurs villes, mais peut-être une assemblée générale devant les gares qui rassemble étudiants, qui rassemble cheminots, qui rassemble les carrefours, mais qui rassemble aussi les gens qui ont envie d'autre chose. Ensuite, les petits points, on va lancer, on lance une pétition là dès maintenant. Si vous pouvez la signer, il y a les papiers qui tournent. Si vous pouvez la signer dès maintenant, je pense qu'il est important que dès ce soir, il y ait un appel et qui émane pas des 15-20 personnes qui se sont réunies à plusieurs reprises pour organiser ça, mais qu'on montre qu'il y a une diversité syndicale, qu'il y a une diversité associative, qu'il y a une diversité dans ceux qui appellent à ça. Pour envoyer la balle dans le camp des citoyens et envoyer la balle dans le camp des organisations, dans le camp des syndicats, des partis et des associations, pour qu'elles se déterminent et pour qu'elles disent si oui ou non, avec nous, elles nous rejoignent pour faire une manifestation nationale le 5 mai. Donc la pétition, il me semble qu'elle est sur change.org, donc elle n'est pas validée, elle n'est pas en ligne parce qu'on va modifier des choses au vu de ce qui s'est raconté ce soir, mais en gros, voilà. Je redis la possibilité, ça serait pas mal, de faire des vidéos d'1 minute, que chacun balance avec sa raison à lui de venir le 5 mai et de partager autour de lui. Vous savez, franchement, je crois vraiment... Il y a les grandes organisations, c'est des grands émetteurs, il faut les avoir avec nous. Mais c'est aussi les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, c'est un proverbe à la con, mais ça marche quand même, quoi. Et il se trouve que, bah voilà, il y a des trucs, il y a Facebook, alors on en pense qu'on veut, il y a machin, il y a tout ça, il y a les réseaux sociaux. C'est quand même, vous êtes là ce soir par ça, et je pense que si vous faites des petites vidéos pour vous expliquer à vos copains pourquoi le 5 mai vous venez, bah vous allez en réussir à en ramener 2, 3, 4, 5, 10, et c'est comme ça qu'on sera nombreux le 5 mai. Donc voilà, c'est un peu tout. Qu'est-ce que tu rajoutes un truc? Non. Ah, on vient de créer, nous, une page, on vient de créer une page Facebook et un site. Alors nous, comme on n'est pas de tendance de débordement général, mais comme on est plutôt tendance fête à Macron, c'est le 5 mai fête à Macron. Voilà. Et voilà, c'est assez un bout, le 5 mai tout court. Alors vous voyez, chacun vient avec sa tambouille, donc voilà un peu. Je crois que c'est tout. Je dirais que, comme toujours, je veux dire, c'est pas nouveau dans l'histoire, on a le choix entre se soulever ou se soumettre. C'est le choix qui est devant nous. Et pour chacun d'entre nous, j'arrête là-dessus. Et à la fin, c'est nous convaincre.